Voici la vidéo. Regardez le charisme du monsieur, le capitaine Ibrahim Traoré. Ici, c'est l'inauguration d'une toute nouvelle usine de savon au Burkina Faso. Oui. Ouais. Il est en train de visiter comme ça. Voilà ça. Voilà ce savon là. C'est déjà opérationnel. Ça travaille. C'est créé par un Burkinabé et ça emploie les Burkinabés et ça travaille. Ouais, regardez comment c'est magnifique. Voilà ça. Seulement avec 25 francs, les Burkinabés pourront laver leurs habits. Voici le directeur. C'est lui, le propriétaire. Oh non, c'est magnifique. Ouais. Regardez comment c'est beau. Ça donne du boulot aux Burkinabés. Ça travaille. Est-ce que ce monsieur ne mérite pas d'être au pouvoir pendant 100 ans, la famille? Mettez beaucoup de bénédictions et de doigts dans les commentaires pour ce monsieur. Voilà, il mérite. Nous sommes dans un mois de Ramadan. Bénissez-le, s'il vous plaît. Longue vie à vous, mon capitaine. Ouais, je suis fier. Toute l'Afrique est fière de vous. C'est confirmé. Poutine accepte. Ibrahim Traoré frappe encore. Pendant que certains présidents africains mendient des aides au FMI, IB, lui, parle d'usines. Pas d'usines fictives, pas de promesses à la télé. Des vraies usines sur le sol burkinabé en partenariat direct avec la Russie. Et pas avec n'importe qui, avec Vladimir Poutine lui-même. C'est clair, net, sans bavure. Le monde entier regarde ce duo avec étonnement. Un jeune capitaine africain soutenu par l'un des chefs d'État les plus puissants du globe. Qui aurait parié là-dessus il y a un an? Personne. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le Burkina Faso, petit pays selon l'Occident, devient un terrain stratégique. Et pas pour faire la guerre, mais pour produire, construire, bâtir l'avenir. Les usines en question ne sont pas symboliques. On parle d'infrastructures capables de transformer l'économie nationale. Cimenterie, agro-industrie, textile, énergie. IB ne veut pas que le peuple reste dépendant de l'extérieur. Il veut produire localement, consommer localement, exporter africain. Et avec la technologie russe, ça va aller très vite. Poutine ne signe pas au hasard. S'il donne son feu vert, c'est parce qu'il voit en Ibrahim Traoré un vrai leader, pas un pantin. Un homme avec une vision. Un homme capable de résister à la pression occidentale. Poutine sait que l'AES est en train de devenir un bloc solide, déterminé, et que le Burkina en est le cœur battant. Ce partenariat va déranger. Et tant mieux, Paris grince déjà des dents. Washington fait semblant de ne pas voir, mais ils savent très bien ce que cela signifie. L'Afrique est en train de changer. Fini les bases militaires sans bénéfice. Fini les contrats à sens unique. Désormais, les deals se font avec des résultats visibles pour le peuple. Usine contre souveraineté, pas contre humiliation. Ibrahim Traoré, lui, avance sans trembler. Il a compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas dans les discours, c'est dans l'action. Et chaque usine construite est un coup porté à la dépendance. Chaque machine qui tourne est une claque au néocolonialisme. Chaque emploi créé est une victoire pour l'avenir du pays. Voilà sa stratégie. Travailler en silence et frapper fort. Le peuple burkinabé commence à ressentir les effets. Il y a de l'espoir. Il y a du concret. Il y a de la fierté. On n'attend plus les miettes de l'Europe. On crée, on fabrique, on vend. Les jeunes commencent à y croire. Les ouvriers se lèvent avec un but. L'économie locale respire et ce n'est que le début. Avec IB et Poutine, c'est un nouveau chapitre. Un chapitre où l'Afrique ne tend plus la main, mais tend des contrats. Un chapitre où l'on construit chez soi, pour soi. Où les deals sont équilibrés et où la dignité du peuple passe avant les intérêts étrangers. Le monde est prévenu. Le Burkina n'est plus un terrain de jeu. C'est un chantier de puissance. Et le capitaine l'a compris. Demande incroyable de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. La famille, regardez la vidéo et partagez ça massivement. Devant Poutine, le capitaine Ibrahim Traoré fait une demande incroyable. Être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente.
Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Ce projet gêne des puissances bien installées. Certains médias occidentaux commencent déjà à saboter l'image de ce partenariat. On parle de risques géopolitiques, de dérives autoritaires, bref, le disque rayé de ceux qui ont peur de perdre leur influence. Ils n'acceptent pas qu'un président africain prenne des décisions sans leur aval, encore moins quand ces décisions sont bénéfiques pour son peuple. Des coups bas sont déjà en préparation. Des pressions diplomatiques sont en cours. On tente de bloquer les circuits de financement. On veut ralentir les livraisons, créer la confusion, semer la peur. Mais ce que ces puissances n'ont pas compris, c'est que l'AES n'est plus seule. Elle a des alliés. Et IB a l'opinion publique avec lui. Il est prêt. Ils ne lui feront pas plier les genoux. La Russie, elle, ne recule pas. Poutine a déjà envoyé des délégations techniques. Des ingénieurs russes sont attendus à Ouaga. Les plans sont sur la table, les premières machines prêtes à être livrées. On parle d'une coopération sur 10 à 15 ans. C'est du long terme. Pas une aide humanitaire, mais un partenariat stratégique. Du gagnant-gagnant pur et dur. L'économie burkinabé pourrait changer radicalement. Moins de chômage, plus d'exportation, une montée en puissance des compétences locales. C'est un vrai plan de souveraineté économique, avec des formations sur place, des technologies transférées, des productions 100% made in Burkina. Un rêve hier, une réalité qui prend forme aujourd'hui. Et c'est là que le leadership de Traoré prend tout son sens. Il ne cherche pas à briller sur les plateaux télé. Il ne cherche pas à faire plaisir aux puissants. Il agit. Il pose des fondations solides. Il construit un État digne, debout, productif. Son alliance avec Moscou est une arme stratégique contre la pauvreté,
le chômage et l'humiliation historique. Les autres pays de l'AES observent avec attention. Le Mali et le Niger suivent la même voie. Cette coopération avec la Russie pourrait s'étendre sur tout le bloc. Des zones industrielles communes, des usines régionales, une nouvelle dynamique économique souveraine. C'est l'avenir qui est en train de s'écrire. Loin des anciennes puissances, avec une nouvelle vision. Ce partenariat, c'est aussi un message fort. Un message à tous les jeunes Africains qui veulent croire en leur avenir. Un message à tous les présidents encore hésitants. On peut travailler avec des géants sans se soumettre. On peut développer son pays sans vendre son âme. Il suffit d'oser. Et IB, lui, a osé. Résultat, le Burkina s'équipe, s'élève et s'impose. Conclusion, l'heure n'est plus au bavardage. L'heure est à la production, au concret, au travail stratégique. IB et Poutine ne se contentent pas de signer des papiers, ils bâtissent. Et cette alliance pourrait bien être le déclic d'une révolution industrielle panafricaine. À ceux qui doutaient, ouvrez les yeux. Le changement ne se crie plus, il se construit.